Cantique 39. Tout joyeux, exaltant le Seigneur. Amen. Tout joyeux, exaltant le Seigneur. Chantons ses célébrants, ses louanges, adorons avec voix le Sauveur. Nous joignons ses célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Devant son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a souffert pour mon âme, et voulu expier nos forfaits. En mourant, lui je ne dois pas. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Nous voulons en retour en Sauveur, aimé par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit son tout lieu. Amen. Prenons encore un cantique, le 53, ville de perles. Amen. Montez un peu le son. Ville de perles et de lumière. 53. Ville de perles et de lumière.
pierre existant sur les hauteurs. 53. Vie de perles et de lumière, existant sur les hauteurs. Encore sur terre. Acte 1, et nous lirons à partir du verset 14. Acte 1, nous lirons le verset 14. Acte 1, verset 14, juste cette écriture. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Tous étaient d'un commun accord, persévéraient dans la prière. C'est ce que le Seigneur nous demande maintenant.
Amen. Dieu cherche une église, épouse, où il y a un commun accord. Que Dieu nous l'accorde. Nous soyons d'un même accord, marchons d'un même pas. Amen. D'un même cœur, d'une seule âme. Voilà où Dieu veut nous conduire. Amen. Au début, ils étaient un seul cœur et une seule âme. C'est ce que nous voulons. Que le Seigneur nous ramène. Amen. Il ramène nos cœurs. Que nous soyons aussi un seul cœur, une seule âme. Persévérons ensemble. Amen. Comme cela pouvait être marqué, ils persévéraient. Ils étaient persévérants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Nous devons avoir ce commun accord. Amen. Nous devons chercher ce commun accord, que Dieu nous l'accorde par sa grâce. Prions tous ensemble. Remettons-nous le service. Seigneur Jésus, voici ce matin. Sommes là devant ta grâce. Voici, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur. Voici devant ta face. Nous avons, Seigneur, le désir d'être dans un accord. Nous avons ce désir-là, Seigneur, d'être dans un accord. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton souffle, accorde-nous ta grâce. Pardonne, Seigneur, nos manquements, pardonne nos faiblesses. Pardonne nos faiblesses, Viens, notre Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses t'amener sur nous ce matin. Seigneur, nous sommes confiants que tu es là. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont présents, tu es touché d'eux. Voyons que tu es là ce matin, que tu nous écoutes et que tu veux nous parler encore ce matin. Hier, tu nous as déjà parlé et nous voici encore, car nous croyons que tu veux nous parler encore ce matin. Donne-nous, Seigneur, ce commun accord, Seigneur. Pardonne nos fautes, efface nos transgressions. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin, Seigneur. Trace-leur la route, marche devant eux, Seigneur. Toi seul, tu connais toutes choses. Ramène les cœurs, Seigneur. Ramène les cœurs. Oh, nous voici devant toi pour te remettre ce service divin, Seigneur. Afin que, Seigneur, la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, Seigneur. Seigneur Jésus, à qui d'autre irions-nous, toi seul, à les paroles de la vie éternelle. Nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus, Seigneur, pour que tu parles avec nous. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Nous n'attendons pas aux hommes, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu parles, parce que si l'homme parle, Seigneur, la mort suivra. Mais si toi tu parles, Seigneur, ce matin, alors nous sortirons d'ici comme ceux d'Emmaüs pouvaient dire, le cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous qui expliquer les Écritures. Seigneur, fais grâce, que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui nous enseigne, que ce soit toi qui nous montre, Seigneur, encore ce matin, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à enlever, ce qu'il y a à ôter, ce qu'il y a à ramener. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Tu connais nos attentes. C'est toi qui connais les attentes qu'il y a dans les cœurs. Réponds, Seigneur. Toi seul connais les cœurs. Toi seul sonde le cœur et les reins. Alors, Seigneur, ce matin, réponds à nos besoins. Réponds à nos questions. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Bénis-nous, Père. Bénis tout le service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Attendons-nous, Seigneur, oui, car c'est lui qui connaît nos cœurs. Amen. Nous puissions demander au Seigneur une parole pour
nous sommes en prière. Demandons au Seigneur qu'il nous donne une parole pour nous ce matin. Amen. Un peu plus fort, frère. Là, c'est pas un problème. Alors, nous voulons entendre. Oui. Prenons encore un cantique. Tu veux qu'on chante un cantique? Oui. Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Alors chantons ce cantique. Mon Dieu plus près de toi. Je cherche aussi, je peux pas. Plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Celui qui a le numéro dans le PDF va nous aider aussi. Merci. Cantique 20 dans le PDF. Mon Dieu plus près de toi. Chantez ce cantique. Plus près de toi. Cantique 20. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi,
plus près de toi. Notre prière, être plus près du Seigneur. Amen. 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 Comme nous l'avons dit hier, ceux qui s'affectionnent, nous cherchons ceux et celles qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Amen. Affectionnons-nous aux choses de l'esprit. Est-ce que tu veux nous donner à notre cœur? Chantons encore cela que... Écoute au ciel. Écoute au ciel. Écoute au ciel. Amen. Oui. Voyons de ceux-là qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. C'est quel numéro? Oui, frère. Écoute au ciel, qui a le numéro? Écoute au ciel. Tout à l'heure. Oui, frère, soyons de ceux-là qui nous affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. À la prière, écouter sa parole, l'affection aux choses de l'esprit. Oui. Quel numéro? Écoute au ciel. Après, 276. 176. Chantons ce cantique, 176. On va très vite aujourd'hui. Écoutez le ciel. 176. Écoute au ciel. Amen. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, étoile des hommes et détail des champs, pour louer le carré est bon. Combien il est bon, combien il est bon.
il est fidèle. Il n'oublie pas ceux qui se confient en lui. Nous voulons vous donner quelques salutations de vos frères. Notre frère Yves et sa famille ne sont pas avec nous. Il m'a chargé de vous saluer ce matin. Ils sont en déplacement, je pense qu'ils sont dans la région de Chartres, chez le frère Timothée. Il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Amen. Salut toute l'Église et vous souhaite les riches bénédictions du Seigneur. Notre frère Papa, lui aussi, m'a demandé de vous saluer. Nous l'avons eu hier matin. Tout se passe bien, il est à Point-Noir. Il devra rentrer, il prend son vol dimanche prochain. Il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Prions pour lui, pour son retour, que le Seigneur le garde. Je crois que je n'ai pas oublié d'autres salutations. Je regarde. Le frère Isaac également vous salue depuis l'Angleterre. Au nom du Seigneur. Je regarde si j'ai oublié quelqu'un. Oui, notre frère Nicodème aussi, depuis l'Assemblée de Roissy-en-Brie, m'a chargé de vous saluer. Souvenons-nous de lui, il a perdu son père. Il est dans le deuil. Je vous demanderai de prier pour lui. Amen. Il est chargé de saluer l'Église. Souvenons-nous de tous ses frères dans la prière. Regarde si j'ai oublié quelqu'un. Je crois que je n'ai oublié personne. Si c'est le cas, nous allons avancer rapidement parce qu'il est déjà presque 11h30. Si nous avons oublié quelqu'un, le Seigneur sait toutes choses. C'est que nous sommes... Le Seigneur, lui, n'oublie personne. Amen. Le Seigneur n'oublie personne. Alors, nous allons avancer. Si quelqu'un a été oublié, nous reviendrons là-dessus prochainement. Nous allons prendre encore juste un cœur et aller vers la parole. Tu veux que nous chantons encore, nous allons le chanter. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. On prend juste une autre strophe. Miséricorde insondable. Dieu petit pour nous pardonner. Miséricorde insondable. C'est le 219. Cantique 219 dans le PDF. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable.
Amen. Jésus, je viens à toi. Amen. C'est une prière. Ce que nous voulons demander au Seigneur. Tel que je suis, prends-moi. Amen. Tel que je suis. Nous voulons demander au Seigneur. Je viens à toi. Pardonne-moi. Aide-moi. Relève-moi. Ce que le Seigneur veut faire ce matin. Relève-moi. Restaure-moi, comme nous l'avons entendu hier, ce qu'il a fait pour Job. Amen. 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 Vous savez que Satan est toujours là. Il n'a pas cessé de venir, de regarder qui peut tenter, qui peut approcher, qui peut faire chuter, chanceler. Mais Job a été fidèle, trouvé patient. Amen. Nous avons entendu parler de la patience hier, que Dieu nous l'accorde. Amen. Amen. Soyons patients avec le Seigneur. Comme il a été patient avec moi, il a été patient aussi avec toi. Amen. Que le Seigneur nous donne cette patience. Des fois, nous voulons précipiter les choses. Non, ne précipitons pas les choses. Laissons le Seigneur nous aider. Amen. Amen. Laissons le Seigneur aller à son rythme. Amen. Amen. Vous savez qu'un enfant, pour les mamans, celles qui ont déjà mis au ventre, elles savent qu'avec l'enfant, il faut prendre son temps. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas demander à un tout petit bébé des choses que vous demanderez à un enfant de 3 ans déjà ou de 2 ans. Nous devons être patients. Nous aussi les uns avec les autres, être patients. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Cette patience. Amen. Que Dieu nous accorde cette patience. Nous allons regarder à ce qui nous a été dit hier. Amen. Amen. Que Dieu nous accorde cette patience, frères et sœurs. Regardez dans Jacques. Cela nous a été dit hier. Jacques, chapitre 5. Jacques, le chapitre 5. C'est l'écriture qui a été donnée hier. Ça nous parle. Parce que malgré les épreuves, Job a été restauré doublement. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Amen. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Amen. Amen. Soyons donc patients, frères. Amen. Amen. Soyons patients les uns avec les autres. Soyons patients avec le Seigneur. Soyons patients dans notre marche. Supportons-nous les uns les autres. Amen. Comme nous l'avons entendu hier, plus de critiques, plus de calomnies. Amen. Plus de discorde. Amen. Tout ce qui peut nuire à la bonne entente, à ce que le Seigneur se sente bien au milieu de nous. Amen. Nous devons faire en sorte que le Seigneur se sente bien au milieu de nous. Que rien même ne fasse obstacle à notre prière. À cause de la discorde, à cause des murmures. Que Dieu nous aide. Soyons patients. Nous voulons prier. Amen. Merci Père pour ta grâce et ton amour. Accorde-nous cette patience. Seigneur, bénis-nous. Bénis ta parole. Seigneur, prends place au milieu de nous, car ceci c'est ton temps, Seigneur. Tu veux nous parler. Après, nous viendrons pour te parler. Mais parle-nous déjà, Seigneur. Oui, nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous aides. Seigneur, comme tu as aidé Job, nous savons que tu restaureras. Alléluia. Oui, que ton nom soit loué. Bénis ta parole. Viens au secours de ton faible serviteur. Car tu sais que dans ma faiblesse, je regarde à toi. Viens au secours de ton peuple. Seigneur, toi seul peux le faire. Oui. Bénis-nous et bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur nous donne cette patience. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Amen.
Donnons-nous le temps. Amen. Comme le Seigneur nous a donné le temps. Amen. Amen. Verset 10 de Jacques 5. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et comme nous l'avons entendu hier, au lieu de parler des prophètes, l'Esprit conduit Jacques à dire, voici au verset 11, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Amen. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. C'est un Dieu de compassion. Amen. C'est un Dieu de patience. Amen. Alors qu'il nous l'accorde. Amen. Il nous donne cette patience. Lisons encore une écriture. Dans Galates. Galates, chapitre 5. Hier, nous avons vu la liste de ceux qui étaient exclus de l'enlèvement. Nous avons vu cette liste. Que Dieu nous aide, que nous puissions être trouvés dans la bonne liste. Amen. Galates 5. Ça, c'est la bonne liste. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Amen. Amen. Demandons au Seigneur toutes ces choses. L'amour. Amen. La joie, la paix, la patience. Amen. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Dieu redonne, Dieu donne. Non seulement il donne, celui qui manque, il peut demander au Seigneur. Jacques, quelque part, je crois, c'est Jacques qui le dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Ça ne veut pas dire que nous devons demander que la sagesse. Nous pouvons demander la paix. Nous pouvons demander la joie. Nous pouvons demander, Seigneur, donne-moi la patience. Oui, amen. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience, Seigneur. Donne-moi la douceur. Savoir comment je dois répondre à mon frère. Comment je peux répondre à ma sœur. Afin qu'il y ait quoi? Comme j'ai dit, qu'il y ait parmi nous une bonne atmosphère. Amen. Une bonne atmosphère. Là où le Seigneur se sente bien. Amen. Dieu veut une église où il se sent bien, pas où il y a des critiques, l'un critique l'autre, l'autre dit ceci, il vient, il critique, l'autre dit cela, il y a de la discorde entre les frères. Non, Dieu ne peut pas se sentir bien. Que Dieu nous vienne en aide, alors qu'il nous donne que je sois patient vis-à-vis de mon frère, que je sois patient vis-à-vis de ma soeur. Pas que nous puissions critiquer. Au lieu de critiquer, va dans la prière. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous a donné comme commandement de prier les uns pour les autres. Pas de nous critiquer les uns les autres. Vous ne trouverez pas ça dans la parole. Amen. Nous a donné comme commandement de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Pas de nous critiquer, pas de nous invectiver, pas de nous mordre, parce que là, il est dit, comme nous l'avons vu hier, prenez garde, que si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4. Que Dieu nous l'accorde, que le message soit vu en toi et en moi. Amen. Sortons des postures, sortons des slogans, vivons le message, la vie de Jésus-Christ. Je l'avais dit la dernière fois, nous n'avons plus besoin de venir critiquer les dénominationnels, il a dit ceci, il a dit cela, et puis venir dans les prédications critiquer les dénominations. Non, non. Le Seigneur, il avait la vérité avec lui, et d'ailleurs, il était la vérité. Et vous n'avez pas trouvé le Seigneur en train, chaque jour, d'aller dans ses prédications, dire que les pharisiens avaient fait ci, les pharisiens ont fait cela, les pharisiens m'ont critiqué, les pharisiens ont dit ceci sur moi. Il avait la vérité, il pouvait. Mais il avait son temps à lui prêcher la parole de
de Dieu. Amen. Sauver les âmes. Amen. C'est ce qui intéressait le Seigneur. Guérir ceux qui souffraient. Sauver les perdus. Il s'agit de ça, frère. L'évangile, c'est ça. Le message biblique du temps de la fin, nous ne pouvons pas faire exclusion de ces choses. L'amour des âmes, le salut des âmes, la guérison. Pas que nous puissions perdre notre temps à nous critiquer, à nous invectiver les uns les autres. Où est-ce que nous irons avec ça? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Si réellement nous avons compris le message, nous avons compris de quoi il s'agit. D'être ramenés. Amen. D'être ramenés au commencement. Et au commencement, nous ne voyons pas les disciples en train de se disputer les uns vis-à-vis des autres pour gâcher l'atmosphère. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Ces choses doivent être dites. Amen. Alors que le Seigneur nous accorde cette patience. Amen. Éphésiens chapitre 4. C'est là où nous étions, au verset 1. Nous voulons lire. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. D'une manière digne. Pas d'une manière indigne, mais d'une manière digne du message que nous avons reçu. En toute humilité et douceur, amen, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Cherchons à conserver ça, le lien de la paix. Ne donnons pas accès au diable par les murmures, par la calomnie, calomniant son frère, calomniant sa sœur. Mais conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors que Dieu nous... Il n'y a pas besoin que quelqu'un cherche à influencer l'autre. Amen. Amen. Mais tous nous voulons être sous l'influence divine. Que nous soyons tous sous l'influence divine. Amen. Amen. Pas que nous puissions chercher à convaincre les autres ou non. Comme nous l'avons dit dernièrement, ici, nous ne sommes pas là pour enseigner les gens. Tous nous serons enseignés de Dieu. Amen. Alors, pour nous qui avons reçu le message, que nous puissions prendre ce que le messager a dit dans la crainte. Amen. Dans la crainte. Toutes les instructions qui nous ont été données, nous devons les prendre dans la crainte, dans le respect de Dieu. Amen. Parce que le seul but que Dieu veut, c'est une église qui est ramenée à un seul cœur et une seule âme. Que les divisions cessent, parce que nous ne pouvons pas voir une église épouse où dans l'église épouse il y a plusieurs groupes. Un groupe ici, un groupe là-bas, un groupe ici, un groupe là-bas, chacun allant dans son sens. Que Dieu nous vienne en aide. Tous étaient d'un commun accord. Amen. Tous étaient d'un commun accord. Lisons cela, Actes chapitre 1. Voilà ce que le Seigneur cherche. Nous sommes l'épouse. Dieu veut voir ce commun accord. Acte 1, verset 14, c'est là où nous étions. Je lis ici dans ma traduction, celle que j'ai ici un peu différente. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. D'un commun accord. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Amen. Que nous soyons d'un commun accord. Être ramenés au commencement, nous devons être aussi ramenés dans ce commun accord. Amen. Et Dieu le fera avec tous les rachetés. Il le fera avec toi, il le fera avec moi. Amen.
Et nous avons entendu hier, nous avons entendu parler de la restauration, et Dieu le fera aussi. Amen. Romains 15, lisons cette écriture. Romains chapitre 15. Hier, nous avons entendu parler de la restauration. Dieu va le faire. Amen. Oui, amen. Dieu va le faire. Nous serons ramenés, nous serons restaurés. Amen. Amen. Romains chapitre 15, nous lisons le verset... Bon, on peut même lire le verset 1. Romains 15, verset 1. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Amen. Amen. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Vous avez ici la passion. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Chacun de nous puisse plaire au prochain en vue de l'édification. Pas qu'il murmure, pas qu'il critique, pas que non, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, des reproches, non. Comme nous l'avons dit hier, maintenant nous devons nous occuper de notre préparation, de nous affectionner aux choses de l'esprit. Celui qui est affectionné aux choses de l'esprit n'a plus de temps à perdre dans des choses inutiles. C'est-à-dire que même tellement vous êtes dans la prière, dans la présence de Dieu, vous savez que telle chose, même là, je n'ai pas besoin de répondre. Parce que ma réponse peut entraîner une incompréhension. Et l'incompréhension, le manque de paix. Et le manque de paix, comme nous l'avons dit, obstacle dans les prières. Donc vous êtes affectionné aux choses de l'esprit, alors vous vous affectionnez à la prière, à votre relation, à travailler travailler votre relation avec votre Dieu. Mais ça fait partie de votre préparation, votre intimité avec le Seigneur. Hier, nous l'avons vu que même le Seigneur a appris l'obéissance. Il a prié. On n'a pas le temps de lire ces choses, de revenir sur ce qui a été dit hier. Mais vous pouvez voir que le Seigneur a prié avec cri, avec larmes. Depuis combien de temps tu as prié et que tu n'as plus pleuré devant le Seigneur? Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Depuis quand, dans ta relation personnelle avec Dieu, quand tu pries, où tu as crié au Seigneur, où des cris sont sortis de ta bouche, où des pleurs ont coulé de tes yeux, des larmes. Vous comprenez? Amen. Les larmes sont sorties dans ta prière. Depuis combien de temps ça ne t'est pas arrivé? Sinon que le message a dit, frère Branham a dit, le pasteur Intel a dit, le frère Intel a dit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ta relation personnelle avec ton Dieu. Où est-ce que tu te situes? Si le Seigneur revient, es-tu prêt? Amen. Là, ce n'est plus des postures ou des discours. Alors que Dieu nous vienne en aide, afin, nous continuons la lecture. Continuons la lecture. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le verset 5. Je voudrais qu'on arrive là. On peut même lire le verset 3. On a parlé de la patience. Quand on dit au verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Il s'agit de la patience. Au verset 3, car Christ, qui croit que Christ était patient? Amen. Christ était la patience même. Regardez le verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur lui. Et ça c'est réel. Les gens ont craché sur lui. Ils ont frappé. Dis-nous qui t'a frappé, comme bois. Que Dieu nous vienne en aide. Mais non plus que nous soyons trouvés dans les discussions avec le message. Le message ne nous a pas été donné pour qu'il soit discuté.
Le message ne nous a jamais été donné pour qu'il soit discuté. Laissez les discussions aux autres. Vivez le message. Gardez le message honorable. Gardez le message pur. Parce que si nous qui croyons le message, nous sommes trouvés sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp ou les autres, dans les discussions, comment dire ceux qui ne croient pas? Il dit, mais regardez, et aujourd'hui, voilà pourquoi le message est discrédité. Il dit, mais voilà ceux qui croient le message, regardez dans ce qu'ils sont. Regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez ce qu'ils disent. Regardez les discussions partout, sur les réseaux sociaux. Le message ne nous a pas été donné pour qu'il soit discuté, pour qu'il soit cru et que nous puissions le vivre. Amen. Amen. Ah oui, frère. Ça, nous devons le dire. Des épîtres lus et connus des hommes. Le Seigneur n'était pas là en train de discuter tous les matins, tous les soirs, avec les gens, aller dans les rues, en train de se disputer avec les gens à propos des Écritures. Non. Il était la vérité. Mais prenez l'exemple quand on lui a amené la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens sont venus avec cette femme, l'ont poussée là, dit voilà, Moïse nous a dit ceci, Moïse nous a dit cela, qu'il fallait la lapider, tout ça, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Il était tranquille, il écrivait partout. Vous ne pouvez pas l'entraîner dans une discussion. Parce qu'il aurait pu se lever et dire, oui, mais Moïse aussi avait dit ceci. Moïse, non. Il écrivait. Dis-nous. Il s'est relevé, il a dit, le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui lance le premier la pierre. Il a commencé à écrire. C'était terminé. Amen. Sachant demander au Seigneur des paroles justes qui vont même faire cesser toute discussion. Oui, amen. Au lieu de rentrer dans la discussion, demande au Seigneur, donne-moi une parole de sagesse. Comme nous l'avons dit, si quelqu'un manque de la sagesse, et qu'il demande au Seigneur, à l'instant même, le Seigneur te donnera la parole qu'il faut. Pour dire, si au lieu de rentrer, dis, Seigneur, j'ai pas envie de rentrer dans une discussion, donne-moi une parole de sagesse qui fera que la discussion s'arrête là. Le Seigneur vous donnera ça. Amen. Nous ne sommes pas, nous, surtout en tant que serviteurs du Seigneur, chercher à rentrer dans des querelles et des discussions. Dieu ne nous appelle pas à ça. Amen. Bon, que Dieu nous aide. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance, on peut même lire, on était au verset 3, mais au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Disons Amen. Amen. Ça a été pour notre instruction. Ce que nous disons là même, la femme qui a été amenée au pied de Jésus, qu'on a voulu lapider, quand le Seigneur a dit que le premier qui lance la pierre, lui lance la pierre. C'est pour notre instruction. Ça veut dire que toi, au lieu d'accuser ton frère, regarde à toi-même avant de lui lancer la pierre. C'est ça que ça veut dire pour nous. Amen. Quand Jésus dit aux pharisiens, le premier d'entre vous qui est sans péché, qui lui lance la pierre, nous devons regarder si nous, moi-même, la chose dont j'accuse mon frère, la chose dont j'accuse ma sœur, je dois regarder déjà en moi-même, avant de lui faire des reproches, avant de l'accuser, de savoir si moi-même, tout est en ordre avec moi. C'est ça que ça veut dire. Si je n'ai pas péché, ou si je n'ai jamais été trouvé dans ce péché-là. Amen. Amen. Avant de pouvoir accuser mon frère. Les reproches, oh non, toi par exemple, toi tu es méchant. Ah bon? Est-ce que moi-même, dans telle situation, je n'ai jamais été trouvé méchant aux yeux de Dieu? Dieu ne m'a pas fait grâce. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Alors le Seigneur nous donnera une parole de sagesse qui pourra apaiser la discussion. Apaiser la discussion. Soyons de ceux et celles qui sont des enfants de paix, qui cherchent la paix, pas qui cherchent à créer des dissensions parmi les gens, parmi le peuple. Amen. Amen. Bon, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions de l'espérance.
Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Il s'agit de ça. D'être trouvé dans le commun accord avec les sentiments de Jésus-Christ. Si les sentiments de Jésus-Christ sont rentrés, nous chercherons toujours à être en accord avec l'autre, à réparer. Amen. Ramener mon frère, à pardonner mon frère, à ramener, aller le voir, pour arranger les choses. Arranger de la bonne manière. Pas selon ce que toi tu crois, mais de la bonne manière. La bonne manière, c'est selon la parole. Pas un texto, je t'envoie un texto, je te demande pardon. Pardon par texto. J'y crois pas. Je ne crois pas au pardon des textos. Gardez ça pour vous. Nous voulons ce qui est selon la parole, ce qui est vrai, avec la sincérité dans le cœur. Pas quelque chose qu'on fabrique. Moi, avec moi, vous ne faites pas des choses fabriquées. Nous voulons la sincérité. Nous voulons être ramenés au commencement. En tout, même dans notre manière de demander pardon à un frère, à une sœur, ça doit être vrai, sincère, biblique, selon la parole. Pas selon ce que moi je pense, ce que toi tu penses. Amen. Oui, frère. C'est comme ça. Amen. On doit avoir les sentiments de Christ. Amen. Amen. Mais prenez le verset 5, on a lu, le verset 6. Pourquoi nous disons toutes ces choses? Mais regardez le verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous voyez le commun accord? D'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une seule bouche. Voilà pourquoi nous disons les choses doivent être faites selon la parole et de manière sincère. Parce que nous devons trouver ce commun accord-là. Amen. Et celui-même qui va regarder dans la version... Qui a une version Darby? Qui a la version Darby? Tu as une version Darby? Tu peux lire le verset 5 qu'on a lu là, le verset 6. Vous allez voir comment ça rend la version Darby le rend. Et mon frère. Verset 6, Romains 15, verset 6. Là, il est parlé d'une seule bouche, mais lisons la version Darby. Oui, verset 6. Romains 15, 6. Afin que, d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. D'un commun accord et d'une même bouche. Voilà. À cause du commun accord que nous cherchons. Amen. Nous puissions, même d'un commun accord, être d'un commun accord en tout. Amen. Amen. C'est ce que nous cherchons. Que Dieu nous pousse vers ce commun accord, les mêmes sentiments les uns vis-à-vis des autres. Amen. Amen. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous. Amen. Amen. Que les sentiments de Christ soient trouvés en nous. Amen. Celui qui a les sentiments de Christ regardera son frère avec les sentiments de Christ. Regardera sa sœur avec les sentiments de Christ. Amen. Pas en faisant des critiques, des murmures, des reproches. Amen. Non. Vous savez que même à la réunion, nous venons à la réunion conduits par les sentiments de Christ. Amen. Amen. Nous venons à la réunion parce que nous sommes conduits par les sentiments de Christ. Nous venons pour l'adorer, nous venons pour le célébrer, nous venons pour lui. Amen. Nous ne venons pas pour nous. Bien sûr, nous voulons aussi communier les uns avec les autres, mais principalement, nous venons pour le Seigneur. Amen. Psaume 22. Lisons là-bas. Psaume 22. Psaume 22. Même à la réunion, nous venons avec les sentiments du Seigneur. Les sentiments de Christ. Psaume 22. Je lis, nous lisons le verset 22.
peut-être 23 chez certains. Psaume 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Voilà les sentiments qui doivent nous animer. Amen. D'être d'un commun accord. Amen. Nous allons à l'église pour être d'un commun accord. Amen. Amen. Pas pour trouver quelque chose à critiquer à nos frères. Ah non, le prédicateur là, bon, j'aime pas trop comment il prêche. Ça n'a rien à voir avec comment il prêche ou pas. Ça a quelque chose à voir avec la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es capable, si ton cœur est préparé, de trouver dans ce qui est dit la connexion avec Dieu? Amen. Amen. Luc 18. Luc 18. Même quand nous prions, nous venons à l'église avec les sentiments de Christ. Vous savez, frère Branham, il dit, je sais plus, il a souvent l'habitude de dire, si vous venez à la réunion avec quelque chose dans le cœur, avec quelque chose à critiquer, Satan va vous le montrer. Amen. Si vous venez dans une réunion avec quelque chose dans le cœur pour chercher à voir qu'est-ce que je pourrais critiquer, Satan va vous le montrer. Mais si vous venez dans votre cœur avec la bonne disposition, les sentiments de Christ, Dieu va vous donner ce que vous désirez, le désir de votre cœur, la parole appropriée. Amen. Amen. Dieu va le faire. Alors venons avec les sentiments de Christ à la réunion. Amen. Pour chercher quoi? Un commun accord. Je viens à la réunion pour trouver un commun accord. Être en accord avec les frères, avec le Seigneur. Amen. Luc 18. Pas pour quelque chose que nous voulons critiquer. Luc 18. Prenez Luc 18. Vous connaissez ces choses. Le Seigneur donna cette parabole. 2 hommes allaient au temple. Nous avons parlé de ça hier. Luc 18, verset, on peut lire à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Ces personnes-là se persuadaient elles-mêmes qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Nous avons le message, nous sommes bien, les autres n'ont rien. Frère, nous avons été ramenés, frère, nous avons cette vérité, frère. Sans faire cas des autres. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Écoutez bien sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez, frère? Oui, nous avons le message, nous avons été ramenés, frère. La restauration, frère. Les brochures, nous les avons, frère. La vérité, nous avons les lettres circulaires. Bien. Mais nous devons faire cas des autres. Ne pas critiquer les autres. Ah non, les dénominationnels, non. Non. Verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 14, je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, celui-ci descendit, c'est-à-dire le publicain. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera. Donc même avec le message nous humilie. Ça nous humilie, ça nous rend petits. Ça nous rend humbles. Amen. Dieu nous l'accorde. Alors, ne soyons pas comme ce pharisien-là qui vient dans la prière, il prie pour examiner l'autre. Là, tu n'es pas venu avec des bons sentiments. Tu viens à la réunion pour examiner ton frère. Tu viens à la réunion, tu pries pour examiner le prédicateur.
Tu pries pour examiner ta sœur. Tu pries, oh Seigneur, fais que ce frère-là, fais que cette sœur-là vraiment puisse croître. Prie pour toi, frère. Quand nous sommes dans la réunion, tu ne viens pas pour prier pour l'autre là, qui est là-bas, pour regarder comment il est vêtu, comment il parle, est-ce qu'il parle bien français, est-ce qu'il prêche bien. Non, non, prie pour toi, examine-toi. Comme pouvait faire le publicain. Et le Seigneur a dit, c'est ce publicain-là qui est reparti justifié. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Alors, nous voulons un commun accord. Parce que si nous venons pour examiner les autres, nous ne sommes pas dans ce commun accord. Que Dieu nous vienne en aide. Vous voulez même que je vous dise quelque chose? Je ne sais pas si j'aurai le temps. Bon, je n'aurai pas le temps. Je ne crois pas que j'aurai le temps. Passons. Nous allons aller, nous voulons gagner le temps. Nous vivons vraiment à une époque où les gens sont avides de connaissances. Et ce que nous voulons, c'est de faire des expériences avec le Seigneur. À l'achèvement où nous allons, ce qui est important, à l'achèvement, c'est que nous puissions faire nos expériences avec le Seigneur. Amen. Amen. Que vraiment tout soit mis en ordre dans ma vie. Parce que la préparation, elle est personnelle. La préparation, elle est personnelle, frère. C'est une préparation personnelle. Galates chapitre 2. Galates. Prenez Galates. C'est quelque chose de personnel. Pas que tu examines les autres. Non, moi je suis déjà bien, je suis déjà arrivé. Non. Galates chapitre 2. Bon, nous connaissons ces écritures, c'est le verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Amen. Galates 2, verset 20. Alors nous regardons à nos expériences personnelles avec le Seigneur. Amen. Amen. Que toi et moi, nous soyons sûrs de notre repentance. Qu'elle soit biblique. Amen. Que je ne sois plus, que je ne sois pas appelé à sortir, comme nous l'avons lu hier, mais encore en train de m'affectionner aux choses de la chair. Hier, nous l'avons lu. On peut le relire, c'est Romains. Romains. Appelés à sortir, mais que nous puissions plus être trouvés encore nous affectionnant aux choses de la chair. Et plutôt aux choses de l'esprit. Romains 8. Romains 8, nous lisons Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Notre préparation consiste maintenant à nous affectionner aux choses de l'esprit. Parce que les discussions, les critiques, tout ça, ce sont les choses de la chair. Vous voyez, hein? Allez vous lire bien la liste. Les discussions, les disputes de mots, les disputes de citations, les disputes de « ah, tel prédique ». Non. Là, c'est encore la chair. Et verset 6, c'est l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7, car l'affection de la chair est illimitée. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont cet esprit de querelle en eux. C'est la chair, c'est démoniaque. Ils ont cet esprit de dispute, de discussion, de pouvoir dire ça c'est de l'acide sulfurique. Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu. Écoutez bien, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est fort ça. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu es tout le temps dans les critiques, dans les calomnies, dans les querelles. Tu ne peux pas. C'est impossible. Au ciel, il n'y aura pas de disputes, de querelles. Non. C'est pas possible. Au ciel, il n'y a pas de mélange. Tu peux t'imaginer au ciel, vous êtes là avec quelques frères,
Et puis, vous êtes là, vous voulez vous embrasser comme ça, parce que le messager a donné le témoignage. Quand il est allé, les gens venaient, oh, notre précieux frère. Oh, notre précieux frère. Oh, toi, tu arrives comme ça, là, quelqu'un veut venir et dit, tu lui tournes le dos. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah non, ce frère-là, il nous avait critiqué, il avait critiqué notre église, notre prédicateur. Mais qu'est-ce que toi, tu vas voir dans cette discussion-là? S'il a critiqué ton prédicateur, laisse-nous régler ça avec le prédicateur. Tu veux te mêler des problèmes qui ne te concernent pas. Tu hérites d'un problème qui n'est pas le tien. Que Dieu nous vienne en aide. Au ciel, on s'embrassera. Amen. Oui, amen. Ma précieuse sœur. Amen. C'est comme ça. Commençons déjà par ici. Sur la terre. Amen. Amen. Commençons déjà ici sur terre, frère. N'attendons pas que ce soit là-bas. Commençons ici sur terre. Mon précieux. Enfin, je ne vous demande pas d'aller prendre les sœurs dans vos bras. Comprenez-moi bien. Hein? Attention. Hein? Amen, amen, amen. Vous serez repris. Amen. Ne partez pas prendre les sœurs d'autrui dans les bras. Non, non. Vous leur tendez la main. Vous dites, tu es ma précieuse sœur. Amen. C'est comme ça. Nous sommes pour la bienséance, la sainteté. Amen. Oui. Bon. Alors que Dieu nous accorde de faire des vraies expériences selon la parole. Amen. Une vraie repentance, une vraie nouvelle naissance pour une espérance vivante, un vrai baptême du Saint-Esprit. Pas seulement l'onction. Non, pas seulement l'onction. Que nous puissions aller jusqu'au salut. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Alors nous voulons expérimenter. Ils étaient d'un commun accord dans Acte 1, verset 14 que nous avons lu, que nous aussi nous puissions être dans ce commun accord. Nous voulons être trouvés comme eux dans les prières. Comme eux, ils persévéraient dans la fraction du pain. Nous voulons être trouvés dans toutes ces choses. Dans le commun accord qu'ils avaient. Nous voulons aussi être ramenés là, à ce commun accord. C'est Acte 1, verset 14. Ils étaient dans le commun accord. Nous voulons où? Nous voulons nous aussi être ramenés dans ce commun accord. Amen. Et nous voulons expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Amen. Ils ont dû persévérer dans les prières pour pouvoir expérimenter. Vous pouvez aller lire le livre des Actes. Ils persévéraient tous dans les prières. Amen. Nous voulons aussi persévérer dans les prières. Amen. Cela fait partie des recommandations. 1 Timothée, disons là-bas. On doit aller vers la fin. 1 Timothée. La prière, ça fait partie des recommandations que le Seigneur nous a données. Ce n'est pas pour rien que vous les trouvez au commencement en train de persévérer dans les prières. Pas que nous venions ici avoir des prédications de 2 heures, prédications d'1h30, et puis à la fin, nous consacrons que 15 minutes à prier, et puis nous rentrons à la maison. Même là, je dois terminer. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler. Nous devons aller à la fin, pour donner la place. Pendant la prédication, le Seigneur parle avec nous. À la fin, nous voulons parler au Seigneur. Et lui donner aussi du temps, pour que le Seigneur puisse se frayer un chemin. Par la prédication aussi, mais aussi par la prière. Quand nous parlons avec lui, nous voulons donner le temps au Seigneur, pour qu'il se fraye un chemin jusqu'à nous. Celui qui va écouter les premiers services de guérison que nous avons écoutés, hein? Je pense que ça devait être le premier service de guérison de Frère Branham. Vous voyez qu'à un moment, Frère Branham était là, dans la ligne de prière, il priait, il exerçait le discernement. Et qu'est-ce qu'il dit? Si vous allez écouter vers la fin, il va dire, le Seigneur me demande d'arrêter avec la ligne de prière, parce qu'il veut que vous veniez à lui. Le Seigneur est en train d'agir pourtant, hein? Dieu guérissait les malades, le discernement s'exerçait. Il dit à son serviteur, arrête avec la ligne de prière. Maintenant, je veux qu'eux viennent et qu'ils me parlent, qu'ils viennent à moi et qu'ils parlent, après avoir vu ces choses. Quelle doit être notre attitude dans la prière et le temps que nous voulons accorder au Seigneur? Ce n'est pas pour rien qu'eux, ils étaient là, qu'ils persévéraient, qu'ils étaient trouvés dans les prières. Et je vous assure que ce n'était pas des réunions de 2 heures ou de 3 heures comme nous avons. 1 Timothée chapitre 2,
Lisons rapidement, nous devons aller à la fin pour la prière. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Amen. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ah, ce frère-là, je ne peux pas prier. Pourquoi? La sœur-là, je ne peux pas prier pour elle. Pourquoi? Alors, ça veut dire que tu deviens comme le pharisien qui va prier pour dire non, non, moi je ne suis pas comme ce publicain. Que Dieu nous vienne en aide. Ici, à la fin du verset 1, c'est dit pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ah, lui, le président, là, moi je ne peux pas pour lui parce que je suis dans l'opposition. Et puis tu es chrétien. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Non, moi je suis de l'opposition, tout ça. Lui là, le président là, il avait triché, tout ça, je ne peux pas prier pour lui. Voilà, tu es chrétien. Nous sommes d'abord des chrétiens. Amen. Et d'ailleurs, ici, nous ne faisons pas de politique. En tant que croyants, la politique, nous laissons ça aux autres. Chacun son couloir. Si tu veux faire la politique, il faut t'investir dans les campagnes, dans les municipales. Voilà. Et si tu es chrétien, tu es croyant, tu te consacres au Seigneur, tu t'occupes du Seigneur. Mais en tout cas, il est recommandé de prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Parce que le Seigneur dit au verset 3, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc toi, tu trouves que ce n'est pas agréable, tu ne veux pas prier pour, je ne sais pas moi, quel président, on ne va pas citer de nom ici, après on aura des problèmes. Hein? Vous priez. Vous priez pour les présidents, vous priez pour les ministres. Ah, lui, je ne peux pas pour lui, ah, il est sataniste, tout ça. Priez. Moi, j'ai écouté un témoignage d'un ministre, je ne citerai pas de nom, d'un ancien ministre là-bas au pays. J'ai écouté ça encore, je crois, hier ou avant-hier. Il était dans des choses terribles. Moi-même, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, quoi? Il était dans des choses terribles, terribles. Et quand il a donné son témoignage, comment Dieu l'a ramené, j'ai dit, gloire au Seigneur. Dieu sauve vos frères. Oui, amen. Dieu ramène les cœurs, frère. Et toi, tu ne veux pas prier. Ah non, c'est un sataniste. Ah non, il a fait ça. C'est seulement la peur qui te pousse à dire ça. C'est parce que tu as peur. Tu n'as pas confiance dans ton Seigneur. Oh non, si je prie, je serai attaqué la nuit. Tout ça là, on viendra me chercher aussi. C'est parce que tu as peur. C'est tout. Amen. Mais ici, le Seigneur, lui, l'a dit. Nous lisons au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Pourquoi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Cela est bon et agréable à notre Seigneur. Toi, tu vas dire non, je ne vais pas le faire. Que Dieu nous vienne en aide. Bon. Ce sont des recommandations. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Encore peut-être 2-3 choses. J'ai noté quelque chose ici. J'avais quelque chose que j'aurais voulu vous lire. Mais je n'aurai pas le temps. Nous devons aller à la fin. Lisons juste Matthieu chapitre 3. Nous allons nous arrêter. Matthieu chapitre 3. Nous allons nous arrêter. Je pense que ça va faire déjà 1 heure. Nous devons aller dans la prière. Quand je vois qu'on arrive à 30, vers 30, je dois m'arrêter pour qu'on ait au moins la demi-heure qui reste à adorer le Seigneur. Matthieu chapitre 3. Nous devons aller dans la prière. Ça m'avait parlé. Le discernement s'exerçait. Les gens étaient guéris. Le Seigneur peut dire, arrête avec la ligne de prière, qu'ils viennent. Je veux les entendre. Le Seigneur veut nous entendre ce matin. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.
Nous parlons toujours du commun accord. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Je voudrais lire votre traduction. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous tirer? Jean ne lui résista plus. Amen. À la fin, dans l'autre traduction, c'est marqué, alors Jean le laissa faire. Amen. Nous avons besoin aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, non pas de prédicateurs. On n'a pas besoin de prédicateurs. On a besoin des esclaves, serviteurs. Il y a une différence. Prédicateur, tu peux venir, tu prêches l'évangile. Mais Jean, c'est un homme envoyé, c'est un esclave. Et il était là pour obéir à ce que le Seigneur lui demandait. Il y a une différence. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez cette chose. On peut prêcher l'évangile, mais Dieu a besoin d'esclaves qui vont faire ce que Dieu leur demande de faire, qui vont dire ce que Dieu leur demande de dire, qui ne sont pas tenus par un groupe, qui ne sont pas tenus de répéter ce que d'autres ont déjà dit. Un groupe dit ceci, un groupe dit cela. Moi, je veux dire parce que j'ai de bonnes relations avec tel frère, je me sens bien avec... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas une question d'amitié avec le Seigneur. Nous devons obéir à ce que Dieu nous demande. Nous devons dire ce que Dieu nous demande de dire. Parce que quand le Seigneur est venu, Jean est venu, il a regardé la chose, il a dit non, 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 c'est moi qui ai besoin, je suis au verset 14, il s'opposait même. Au verset 14, il dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi, il s'y opposait, il s'y opposait. Quand il a entendu cette parole, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, c'est-à-dire ce que dit Dieu, ce que dit la parole. Jean ne posa plus de résistance. Alors, pas seulement des serviteurs, pas seulement des prédicateurs, mais des esclaves serviteurs, qui doivent dire pas écouter le peuple, pas écouter ce que le peuple veut, pas dire ce que le peuple veut. Non, non, non. Dire ce que Dieu veut. Amen. Pas dire ce que tel groupe a dit, tel frère a dit, oui, parce que c'est lui qui m'a amené dans le message, c'est lui qui m'a instruit quand je suis venu au message. Non, non. Ça, ce sont des relations d'hommes. Ça n'a rien à voir avec la chose de Dieu. Dieu veut des esclaves serviteurs qui vont obéir à ce que Dieu lui-même a dit et pas de se référer à ce que quelqu'un d'autre a dit ou ce qu'un groupe veut dire. Amen. Jean-Baptiste savait ce qu'il devait faire, il ne lui résista plus parce qu'il devait faire comme il a écouté ce qui lui a été dit. Parce que, frère, Jean-Baptiste était quelqu'un, nous allons aller parce que nous devons terminer. Alors, il ne lui résista plus. Pourquoi? C'est Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'était son propre témoignage. C'est Jean-Baptiste, quand il discutait avec les pharisiens, qui disait, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'était son témoignage, ce sont ses propres paroles. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Amen. Avant même de voir Jésus, Dieu lui avait déjà dit, celui, je te donne ceci, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. C'est lui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu.
Lui-même, il dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Vous connaissez toutes ces écritures, je dois m'arrêter. Vous connaissez toutes ces écritures. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, tout ça. Il a donné son propre témoignage de ce. Et ensuite, quand il a su que c'était Jésus qui venait, il a dit, mais ce n'est pas moi qui peux te baptiser, c'est toi. Le Seigneur a dit, laisse faire les choses. Et comme il savait, il avait déjà écouté la voix, il disait que lui là qui est en train de parler avec moi, je connais le témoignage, je sais toutes choses. Amen. Amen. L'agneau qui ôte le péché du monde était là devant le prophète. Amen. Dans l'eau. Dans l'eau. C'est un signe, ça, frère. Pour nous qui avons reçu le message, Dieu a confirmé la chose. Quand le messager était dans l'eau, qui baptisait la 17e personne, la voix s'est fait entendre du ciel. Le messager était dans l'eau, en train de baptiser. Dans l'eau. Comme je baptise. Jean-Baptiste était là, baptisé dans le Jourdain. Il voit le Seigneur qui vient à lui dans l'eau. Dans l'eau. Se trouvent tous les deux là-dedans. Et la parole descend pour lui dire, laisse faire. Parce que nous devons accomplir tout ce qui est juste, tout ce qui est selon la parole. Amen. Et il a obéi. Amen. Alors nous voulons des gens qui ne vont pas se poser à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit. Pas de venir simplement prêcher parce que nous voulons prêcher. Non, non. Nous devons venir pour dire ce que Dieu nous demande. Toute justice, c'était l'agneau du sacrifice. Et le sacrifice devait être lavé avant. Amen. Le sacrifice devait être lavé. Jean connaissait la parole, il connaissait toutes ces choses. Alors, nous aussi, nous voulons obéir à ce que Dieu nous demande. Jean chapitre 1, nous allons nous arrêter, il est 31. Jean le chapitre 1, terminons là. Il est convenable que nous aussi nous accomplissions toute justice. Tout ce que Dieu nous a dit. Amen. Dans ce commun accord, c'est là où nous voulons aller. Amen. Jean chapitre 1, lisons là-bas, et nous allons nous arrêter, on a dépassé notre temps. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 32. C'est son témoignage. C'est son témoignage. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser tout. Celui qui m'a envoyé baptiser tout. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Ah, sachez pas que l'Esprit vienne seulement comme ça, là, nous allons chanter, prophétiser, après nous rentrons, c'est terminé. Non, non. L'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise le Saint-Esprit. Pas seulement l'onction, mais que l'Esprit demeure en nous. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Verset 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est un esclave. Il doit faire ce qui devait être fait. Amen. Matthieu 3. Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. C'est son témoignage. Verset 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le corps de Jésus, c'était un corps mortel. Amen. Amen. Et ce corps devait recevoir l'immortalité. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devait venir sur lui. Nous voulons accomplir toute justice, tout ce qui est selon la parole. D'être en commun accord. Être en commun accord avec Dieu. Amen. Pas que nous puissions avoir un commun accord comme ça. Non, notre commun accord, c'est avec Dieu.
et avec tous ceux qui sont en accord avec Dieu, avec ce que Dieu nous ordonne, ce que Dieu nous commande. Amen. Que Dieu puisse nous venir en aide. Nous allons terminer. Il y avait encore des choses que nous aurions pu dire, mais nous devons nous arrêter. Nous verrons cela la prochaine fois. Nous voulons prier. Que Dieu nous amène dans un commun accord, même dans notre prière. Amen. Seigneur, les mêmes accords. Nous ne voulons pas, Seigneur, bénir et retourner, non pas, Seigneur, au monde, Seigneur. Merci. Puissions appartenir, vivre ta parole, marcher avec toi, Seigneur, obéir à ta parole. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonté, Sauveur. Oh, que ton nom soit exalté. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre secours. Donne-nous de marcher sur le même pas, dans le même esprit. Oh, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.